et bienvenue dans Côté Château. Pour cette rentrée, je vous propose avec Charles Rabréau un numéro spécial vendange précoce dans le Bordelais. Avec un printemps très doux, un été quasi caniculaire, la récolte des blancs a démarré à la mi-août. Les rouges, les merlots commencent à être récoltés début septembre. Je vous propose tout d'abord de regarder ce reportage réalisé au château Carbonieux, pour qui ces vendanges précoces sont parmi les plus précoces depuis ces 25 dernières années. Température idéale ce matin, là on retrouve des matinées un peu fraîches et tout ça. Pour les arômes, ça c'est formidable pour la conservation des arômes. Ça, on va avoir une belle semaine de vendange. Oui, c'est une année particulière, mais bon, en organisation, donc plus de temps, plus de réflexion, des gestes supplémentaires, puis un peu d'inquiétude de la part des uns et des autres, puis on voit bien que le virus prend de l'ampleur dans notre région. Et tout le monde est très, très conscient, très respectueux et souhaite que ça se passe au mieux. Ici, sur ce camion plateau, il y a une cuve d'eau claire et des distributeurs de savon également. Lavage régulier des mains, port du masque ou de la visière pour les porteurs et les chefs d'équipe qui peuvent croiser des personnes. Le coupeur, lui, dans le rang, est isolé. Donc on ne travaille plus face à face cette année et il garde le matériel toute la journée. Ça se passe bien, j'ai commencé mercredi dernier, c'est la première année que je l'ai fait. C'est difficile mais ça va. Bon, la visière ça va, c'est juste le soleil qui réchauffe, mais le masque est un peu plus chiant je trouve, c'est pour ça que je prends la visière. Aujourd'hui on a autour de 55 vendangeurs. L'année dernière, on mettait un porteur pour 5 personnes. Et pour éviter de passer les paniers, cette année, on n'a mis que 4. On avait un peu d'appréhension vis-à-vis du Covid pour l'organisation, mais finalement, ça se passe plutôt bien. On a quelques petits rappels à faire dans la journée, mais en règle générale, ça se passe plutôt bien. En fait, avec ce phénomène de précocité, on est quand même beaucoup plus sécure en fait pour nous. Il a fait beau, on amène en fait les raisins à la maturité, on a des degrés quoi, qui sont aux alentours là, de 12,5 donc c'est super. Précoce, on a toujours des fois des inquiétudes avec en disant oh là là, il va faire très chaud, on va avoir en fait chute de l'acidité, on va avoir des phénomènes de combustion en fait, sur les arômes. Et là je vois c'est aromatique, on a de la vivacité, il y a de l'acidité, non, on est content. Entre 97, 2003, 2011 et cette année en fait 2020, on a des vendanges qui se passent en fait juste après là, le 15 août, ce qui est exceptionnellement précoce. On aime bien commencer le plus tôt possible le matin. Ça nous permet vraiment de pouvoir approvisionner rapidement le pressoir en raisin très frais. Et au moment du pressurage, on va conserver beaucoup plus d'arômes. Mais c'est vrai que quand on voit que l'année dernière, on ramasse le 29 août et que cette année, on a 10 jours d'avance, finalement, on va d'abord se dire que c'est un phénomène quand même assez exceptionnel dû à l'année, avant de parler de gros changements. Sur les premiers lots, forcément qui sont les plus mûrs, on se situe environ entre les 13 et les 14 degrés d'alcool. Les acidités elles sont plus basses que des années, on va dire, un peu plus classiques pour les blancs dans la région. Mais c'est vrai que dans les zones argileuses, on voit vraiment l'effet du sous-sol sur le comportement de la vigne parce que elles ont tendance à mieux résister. C'est une bonne occasion de regoûter un millésime solaire comme ça. On retrouve bien sûr la couleur dorée, du sémillon bien doré, mais avec une belle évolution. On a toujours peur avec cette chaleur canicule d'avoir des combustions d'arômes, des chutes d'acidité. Et là, on ne retrouve pas quoi. Oui, c'est vrai que c'est quand même agréable de pouvoir voir que dans les conditions extrêmes, on peut faire des vins qui vieillissent. Ça, c'est agréable. Un bel équilibre entre la fraîcheur et la structure. Un nez, comme tu disais, sur le sémillon avec ce côté un peu sirupeux, un peu cire d'abeille. Et là, un grand vin qui sera associé avec une belle gastronomie, une belle viande blanche. Un joli moment à passer.
Nous nous retrouvons au château Aubailly qui a démarré ses vendanges ce mercredi 9 septembre. À mes côtés, Véronique Sanders qui est la directrice générale du domaine. Alors, dites-nous, ces vendanges, est-ce que c'est véritablement normal en cette saison ? Ça peut arriver. Ça fait une vingtaine d'années qu'on a eu à peu près 5 millésimes qui ont démarré à cette date-là. Je me souviens par exemple de 1999, on a démarré le 10 septembre, en 2000 le 13 septembre, en 2003 le 3 septembre et en 2011 ou 2017 on était aussi dans les mêmes dates que cette période-ci. On peut parler véritablement de réchauffement climatique ou ça a déjà existé à travers l'histoire ? Alors, c'est difficile de savoir si c'est vraiment le réchauffement climatique. Il est certain que depuis une vingtaine d'années, on remarque que les températures sont plus hautes. Mais j'ai retrouvé dans l'histoire des dates intéressantes puisque on s'aperçoit qu'en 1822, on avait démarré les vendanges le 27 août, en 1865, c'était le 6 septembre, en 1893, le 15 août. Donc ça a déjà existé dans l'histoire. Voilà. Et puis on a vu l'an dernier des températures s'affoler au compteur. On a eu du 46 degrés dans le Gard, on a eu du 41-42 degrés à Bordeaux, avec peut-être des phénomènes de grillure. Une vigne qui est bien entretenue, sur des bons terroirs, et quand vous gardez une certaine surface foliaire, vous pouvez éviter les grillures. Il est vrai que les températures ont été très hautes, mais je suis toujours fascinée de voir à quel point la vigne est résistante. Est-ce que dans les années qui viennent, il va falloir s'acclimater un petit peu comme en Napa Valley ou en Amérique du Sud où là on parle d'irrigation ? Je pense que l'irrigation est importante pour mettre en place une vigne qui vient d'être plantée. En revanche, quand le terroir est de qualité et que les vignes sont labourées et que votre système racinaire est profond, la vigne est faite pour survivre, en fait, a besoin d'un certain manque d'eau. Donc jusqu'à présent, je ne pense pas que nous ayons besoin d'irrigation en dehors d'irriguer des jeunes parcelles. Dans le Bordelais et spécialement chez vous, au château Aubailly, on est habitué à faire ce qu'on appelle des vins fins. Est-ce que dans les années qui viennent, il ne va pas y avoir des problèmes avec les merlots qui ne vont pas pouvoir supporter ces chaleurs? Et comment continuer à faire ces vins fins? Alors nous adaptons notre viticulture. Depuis 20 ans, nous avons changé énormément de choses dans notre manière de travailler la vigne afin justement de s'adapter à cette problématique. Les surfaces foliaires sont peut-être un peu moins élevées qu'elles ne l'étaient il y a 20 ans. On plantera probablement davantage de Cabernet Sauvignon dans les années à venir, en tout cas chez nous. Et je pense que la vigne est une plante résistante et qu'à Bordeaux, on a toujours malgré tout ce climat océanique qui fait qu'on continuera de produire des vins élégants, équilibrés, fins, avec beaucoup d'harmonie. Et parmi les vignerons qui essaient aussi de résister à ce réchauffement climatique, je vous propose de rencontrer les vignerons bio de Nouvelle-Aquitaine qui tenaient leur salon à la faïencerie de Bordeaux. Alors ces dernières années, on voit des vendanges effectivement de plus en plus précoces. C'est le cas pour nous et c'est le cas pour le Bordelais en général. Et le tournant a été très marquant vraiment depuis 2015, avec un réchauffement indéniable des étés très chauds, très secs. Ça c'est cuve, cuve 17. Merci bien. À Bordeaux, on voit la tendance à aller vers des vendanges précoces. Effectivement, nous n'avons pas eu quasiment d'hiver, nous avons eu un débourrement très tôt des parcelles. Et effectivement, cette année, on peut dire qu'on a entre 7 et 10 jours d'avance sur l'année dernière, par exemple. Donc actuellement, on va en 2018 et vous êtes sur le 2019. C'est fin. Ouais, il y a une très belle finesse. Je trouve vraiment que ce contenant, on ne peut pas faire plus pur, quoi. C'est vraiment, tu chopes vraiment l'essence du cépage. Là, on est sur Saint-Étienne-de-Lys, donc entre Saint-Émilion et Castillon-la-Bataille. Tout le monde tente de s'adapter. À Grand Français, ce qu'on fait, c'est qu'on s'adapte au réchauffement climatique en adaptant justement la date des vendanges, la date de récolte, qui est déterminée avec la plus grande précision pour éviter de la surmaturité et obtenir des vins toujours soyeux et élégants. Cette année, il y a eu très peu de pluie. On a eu un mois de juillet et un mois d'août extrêmement sec. On n'a jamais eu aussi peu de pluie pendant 2 mois. La véraison aussi, au moment où le raisin passe de vert à rouge, on calcule généralement la date de vendange 45 jours après la mi-véraison.
Et on s'aperçoit qu'on tombe aux alentours du 10 septembre, c'est-à-dire on va avoir une année où les vendanges vont être très précoces. Forcément, on remarque un impact direct sur nos cultures. On a quand même un petit peu plus de résistance en termes de sécheresse grâce à un enracinement qui, s'il est travaillé depuis quelques années, permet un moins de stress hydrique. Moi, ma grosse inquiétude, ça reste les accidents climatiques. Surtout sur mon appellation, en 2018, on a été énormément impacté. Sans sulfite ajouté, 2017. L'époque des effeuillages est révolue. Aujourd'hui, on va plutôt privilégier le côté ombrage, qui permet justement de garder la fraîcheur et d'avoir des degrés un peu plus faibles. Pas mal de cabernet aussi là-dedans, non? Ouais. Parce que c'est vrai qu'avec le réchauffement climatique, les degrés alcooliques ont tendance à s'envoler. Nous nous retrouvons ici à Bégueil, en Cadillac, Côte de Bordeaux, avec Jean-Jacques Dubourdieu, fils du célèbre professeur Denis Dubourdieu, disparu il y a 4 ans. Jean-Jacques, ce réchauffement climatique, on est en plein dedans? Oui, aujourd'hui, le 9 septembre, nous commençons la récolte des merlots au Château Reynon. C'est à peu près 8 à 10 jours plus tôt que la moyenne. Alors ça vous étonne, vous, ou il va falloir s'y habituer à anticiper ces vendanges? Alors, Reynon est une propriété relativement précoce. On a l'habitude de vendanger déjà autour du 15 septembre. Là, c'est vrai que les délais se raccourcissent. Nous, on a opéré un changement d'encépagement de la propriété il y a déjà une dizaine d'années où on a planté du petit verre d'eau dans des conditions significatives, autour de 15%. Ainsi que du Cabernet Sauvignon, autour de 15% aussi. Est-ce qu'il va falloir repenser ces cépages à Bordeaux, et notamment ce cépage roi, le merlot, qui a été énormément planté? Oui, la rive droite notamment a été très plantée de merlot. Alors, il faut se souvenir qu'on a eu des étés froids, des automnes compliqués avec beaucoup de pluie, et que le merlot était le cépage qui donnait le meilleur bénéfice-risque dans ces conditions-là. Qu'est-ce qu'on va planter? De la syrah, des cépages un peu du sud? Chacun a son idée là-dessus. Nous, comme je vous le disais, on a plutôt fait l'option des vieux cépages bordelais, mais qui étaient réputés tardif, fragile, parfois un peu trop acide dans des années froides. Donc le petit verre d'eau, c'était un pari. Il y a 20 ans, tout le monde disait que c'était compliqué à faire mûrir, que c'était parfois trop acide. Bon, aujourd'hui, le petit verre d'eau fait des miracles ici. Il est à la fois dans l'encépagement du Château Reynon. On a fait aussi une cuvée dédiée à mon père, hommage Denis Dubourdieu en 2018, qui est 100% petit verre d'eau. L'autre danger, c'est aussi les degrés en alcool et en sucre qui augmentent avec l'augmentation des températures. Comment y remédier? Y remédier déjà, c'est ne pas vendanger trop tard. Ça, c'est le plus gros levier. L'effeuillage qui se veut un peu moins engagé que par le passé, parce qu'il y a à la fois le degré, mais maintenir une acidité totale suffisamment haute et des pH suffisamment bas pour faire des vins digestes et buvables qui sont la marque de fabrique de nos vins rouges à Bordeaux. Aujourd'hui, on est en train de vivre un vrai dilemme parce qu'on a un de nos plus gros marchés qui est le marché américain qui surtaxe des vins en dessous de 14 degrés. Donc là, on est en train de vivre un questionnement en se disant, voilà, est-ce qu'on fait les vins qu'on aime coûte que coûte, c'est-à-dire plutôt en dessous de 14, ou est-ce qu'on pense un peu différemment et qu'on s'adapte à cette situation fiscale, entre guillemets, et qu'on fait des vins au-dessus de 14. Cette année, on vendange plutôt pour éviter sincèrement des degrés trop élevés qui occasionnent en plus d'autres problèmes. Cela dit, c'est une question que tous les vignerons se posent, je pense, aujourd'hui. Voilà, et certains réfléchissent avec des cépages oubliés d'avant phylloxéra à Bordeaux, comme Loïc Pasquet. Je vous propose de regarder son portrait à Landiras. La première partie, on est sur de la petite vie dure. Et ici, on est sur du Casté et un petit peu plus loin du Tarnais, qui sont des cépages historiques de Bordeaux et qui sont peut-être la solution demain pour le réchauffement climatique. Quelques-uns, très clairement, ont montré des certaines résistances à la chaleur et au gel et surtout des maturités tardives. Donc ça, c'est du Casté. C'est un cépage historique de Bordeaux qui est aujourd'hui oublié et interdit dans les cahiers des charges. Il a une très bonne résistance au mildiou. Alors là, très clairement, on voit que les peaux commencent à mûrir. On est sur un cépage qui sera certainement à maturité dans 3 semaines. On voit que les pépins sont encore verts, mais encore une fois, c'est un petit peu précoce par rapport aux autres cépages comme le Tarnais ou le Saint-Macaire.
Il faut savoir que le Tarnais, c'est un cépage historique de Bordeaux. Dans le Médoc, lors du classement de 1855, il était extrêmement présent. On a vraiment aujourd'hui un cépage qui a prouvé depuis les 3-4 dernières années où il n'y a pas d'eau pendant 2 mois, qui ne fait pas de feuilles jaunes, qui résiste très bien à la sécheresse, qui a des maturités très tardives. Et c'est vraiment tout l'enjeu de demain, c'est-à-dire c'est comment arriver à retarder la date des vendanges pour pouvoir produire des vins fins et avoir cette maturité technologique qui arrive en même temps que la maturité phénolique. On s'aperçoit qu'on a une très belle acidité qui est très importante demain, parce que l'acidité c'est aussi ce qui va manquer dans les vins. Je dirais que dans tous les 14 cépages historiques de Bordeaux qu'on a plantés, ce cépage-là est la plus belle réponse au réchauffement climatique. Tu vois, on a des pieds qui ont défolié, carrément. Tu vois, là on voit vraiment que le pied a perdu ses feuilles. Si le réchauffement climatique est trop fort, le Cabernet Sauvignon ne résistera pas. Ou alors il faudra faire comme on n'a pas Vallée, il faudra l'arroser. Ça, c'est un assemblage de tous les cépages autochtones de Bordeaux. Ça, c'est la petite vidure Barère, Tarnais Barère, petite vidure Pesilla, petit verre d'eau Pesilla, et on finit sur du Casté Barère. Donc ça, c'est du Tarnais, c'est le cépage autochtone à Bordeaux. On voit vraiment qu'on a cette couleur rubis qui est décrite dans les livres préphyloxériques. C'est très floral, c'est extrêmement précis, c'est d'une grande pureté. Ça, c'est un Casté franc de pied. Donc là, on est plus sur des notes carbone, graphite. Il y a aussi du floral, mais c'est des choses beaucoup plus noires, beaucoup plus mûres. On a les notes de chocolat. Mais c'est aussi la force de Bordeaux, c'est que Bordeaux, il y avait un cépage pour chaque terroir, pour chaque type de sol, pour chaque type de lieu, il y avait un cépage. Et c'est la force de Bordeaux, c'est son assemblage, c'est-à-dire c'est la capacité à associer une petite vidure avec un Tarnais et un Casté, une Pardotte, pour faire un vin fin. Bonjour Cornelis, vous êtes professeur ici à l'Institut supérieur de la vigne et du vin et vous avez étudié les sols à propos du réchauffement climatique. La vigne est un remarquable marqueur du climat et donc on voit pas mal de modifications dans le comportement de la vigne. Et vous menez des expériences justement sur la vigne in situ ici à l'ISVV. Tout à fait, on a des parcelles expérimentales et on peut aller les voir. 50 variétés qui sont plantées dans cette parcelle pour comparer leur comportement dans un contexte climatique qui se réchauffe et qui devient de plus en plus sec. Avec le changement climatique, ce qu'on constate, c'est que la maturité est atteinte de plus en plus tôt dans la saison et ce n'est pas forcément une bonne chose parce que le raisin est de plus en plus riche en sucre, ça veut dire que les vins sont de plus en plus alcoolisés, moins acides, donc le vin manque de fraîcheur. Et donc, il faut mettre en place un certain nombre d'adaptations pour éviter que ce phénomène aille trop loin. Quel cépage serait mieux adapté aujourd'hui que le merlot ? Alors déjà, dans les cépages cultivés actuellement à Bordeaux, il y a le Cabernet Sauvignon, qui est un cépage qui est local, mais qui est beaucoup plus tardif que le merlot et qui a un grand avenir. Donc derrière moi, on a du Cabernet Sauvignon et donc on pourrait, dans un premier temps, augmenter de plus en plus la proportion de Cabernet Sauvignon au détriment du merlot, mais à long terme, ça ne suffira peut-être pas. Après 2050, il faut penser à d'autres cépages qui sont encore plus tardifs que le Cabernet Sauvignon. On est allé chercher des cépages tardifs un peu de partout et surtout dans le bassin méditerranéen et au Portugal. Et notamment au Portugal, c'est un vignoble atlantique, plus au sud de Bordeaux. Il y a un grand cépage dans la région de Porto qu'on appelle le Touriga Nacional et qui effectivement s'est très bien comporté dans cet essai. On a fait des micro-vinifications, il a une typicité aromatique assez proche des cépages bordelais. On pense que ça peut être un candidat à long terme pour être cultivé à Bordeaux. Et donc aujourd'hui, dans l'appellation Bordeaux et Bordeaux supérieur, l'INAO a autorisé à titre d'expérimentation de planter ce cépage à hauteur de 5% des surfaces maximum. Et donc c'est un premier pas qui est très intéressant pour, après une expérimentation vraiment scientifique, regarder à une échelle un petit peu à l'échelle de l'exploitation, si vous voulez, comment ce cépage se comporte. On en est qu'au début de ce changement climatique qui va intervenir à Bordeaux dans les années qui viennent et notamment en 2050. Ainsi se termine ce numéro spécial Vendange précoce en Bordelais de Côté Château. Prochain numéro dans un mois sur un nouveau terroir de Nouvelle-Aquitaine.